Les infos exclusives sur ce qui se passe à la Juve. Beaucoup de journaux italiens ce matin ne parlent que de ça. L'élimination en une semaine face au PSV Eindhoven, face à Empoli. Décidément, quand je ne viens pas au Juventus Stadium, vous avez mon vlog d'il y a 10 jours qui est disponible. C'est la cata pour les Juventini. Mais là, ce qui s'est passé hier, en effet, c'est un sacré couac. Même si Empoli avait éliminé Bologne juste avant. Là, ça passe mal. Alors, Thiago Motta est arrivé presque en larmes, dépité par l'attitude de ses joueurs, notamment en première période. Il est arrivé face à la presse pour dire qu'il avait honte et que c'était inadmissible en termes de comportement de ses joueurs pour une institution comme la Juve. Pour autant, Thiago Motta est-il le seul fautif de ce qui se passe? Oui, il est arrivé en demandant des pouvoirs au sein de la Juve l'été dernier, et c'est normal quand tu arrives en tant que coach avec quelques certitudes sur ce que tu veux mettre en place. Mais le problème, c'est que sont 11 types pour jouer le championnat et la Ligue des Champions avec des moyens quand même assez limités. Sont 11 types, il s'est vite liquéfié au rythme des blessures, avec notamment Bremer, son taulier défensif, avec là sa recrue depuis 15 jours, Renato Veiga, qui était arrivé direct taulier, qui s'est blessé. Il a une défense avec Timothy Weah, latéral droit, quand même bien mieux aussi en piston droit ou ailier droit, et une situation où Savona joue avec une pubalgie et vous vous retrouvez avec Gatti qui joue tous les matchs. Gatti, il se prend dans sa tête, il a l'impression que c'est Sergio Ramos et en fait, il serait à peine titulaire à l'US Stade Sable. Donc déjà, il y a des melons aussi dans l'effectif à faire dégrossir. Ensuite, je peux vous le dire, au fil des derniers mois, il y a eu des frasques, des problèmes d'attitude, des problèmes de sortie et des problèmes de poids et de surpoids. On peut parler de Koop Meiners à la Juve qui n'ont pas été réglés par le club. Pourquoi? Parce que l'empreinte, on va dire, d'Allegri reste et Thiago Motta n'a pas pu tout chambouler parce que le président ne lui a pas donné non plus tous les pleins pouvoirs. Il lui a accordé quelques joueurs. Motta s'est planté parce que Koop Meiners n'est pas au rendez-vous. Un Douglas Luiz aussi, un peu de surpoids et n'a pas trouvé son niveau. Et pourtant, il est au-dessus des autres quand il est en canne. Et donc, Motta s'est fait piéger en effet, comme tout directeur sportif de Longoria à Leonardo, à Campos, s'est déjà trompé sur certains profils. Mais là, à la Juve, c'est un petit peu plus voyant qu'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi des blessures très longue durée, Cabal, Bremer, entre autres. Il y a eu l'attitude de Vlahovic qui a été désastreuse, et un groupe qui vit pas très bien. Donc Motta, on lit dans les journaux italiens encore ce matin, manque d'empathie, sur son groupe, il est un peu trop méchant. Non, mais son groupe, il y en a la moitié qui n'ont pas le niveau de la Juve déjà. Il devrait être heureux d'être à la Juve. Un Gatti qui joue autant de matchs à la Juve, mais c'est incroyable pour le football. Gatti, ça peut être un bon joueur de la Fiorentina, ça peut être un joueur d'Empoli. Mais attendez, défense centrale de la Juve. Alors le problème pour Thiago Motta aujourd'hui, c'est que tous les dirigeants ne tirent pas dans le même sens. Et il y en a qui sont encore en mode à se dire que finalement faire revenir Allegri serait génial. Et là déjà quand vous avez un peu un courant de pensée comme ça au sein du club, c'est pas bon. Avec un Chiellini qui n'a pas pris non plus toutes les bonnes décisions à la tête des U23 de la Juve, mais qui continue d'avoir une certaine influence et qui s'imaginait dès le départ pouvoir avoir le poste à la place de Thiago Motta. Donc vous voyez aussi les tensions que ça peut créer. Un Bonucci aussi, je ne veux pas dire qu'il savonne la planche, mais qui n'est pas là pour aider non plus Thiago Motta dans ce qui se passe en coulisses. Et bref, vous avez donc un staff qui est soudé, qui est bon, qui est compétent, qui fera à mon avis du très très bon travail partout où il sera, mais qui a une prise au vent en interne au niveau de la Juve qui est énorme, et avec des joueurs, je les ai vus il y a 10 jours contre cette victoire épique contre l'Inter, mais pour moi Thiago Motta tire le maximum de son groupe, et ils ont fait des choix forts, faire venir en prêt Randal Kolo Muani, pas tout le monde qui y croyait, franchement c'est réussi, et à la fois quand certains me disent ouais mais il faut aligner Locatelli et Thuram, c'est ça les meilleurs joueurs devant la défense, Motta est trop têtu, ne le fait pas, j'avais ça comme discussion hier soir avec un tweetos. En fait il joue tous les 3 jours, si ces gars-là pouvaient enchaîner tous les 3 jours, ça se saurait, c'est pas possible. Khéphren Thuram c'est sa première saison au plus haut niveau. Et on va y venir justement à ça, parce que Khéphren Thuram, hier, après avoir raconté tout ça, tout ce qui se passe, et le tumulte au sein de la Juve, et le manque de cohérence, de cohésion, eh bien, allons voir, en effet, les amis, le but exceptionnel
de Khéphren Thuram. Là, on est sur quelque chose de magique, de sensationnel. Et merci football de nous